On vous attend cette année, de nouveau, le 13 mai pour notre deuxième Bridge Conference. Récemment, j'ai eu un échange avec une femme, une Israélite, et qui demandait une question, et si jamais c'était vrai? Et c'est exactement ce qu'on veut aborder. On est trop content d'accueillir cette fois Israël Pokta, pasteur d'une église à Ashdod et vraiment un leader d'influence en Israël, et aussi le rabbin messianique Valentin Sviantek qui vient d'Odessa où il est responsable de 5 assemblées dans la région, dans cette ville en Ukraine où il va certainement nous aussi apporter des nouvelles. En plus de ça, on a divers orateurs, on a des stands, des informations et on veut connecter afin qu'on puisse réfléchir et rêver ensemble comment on peut être une bénédiction très pratique avec des projets, des actions entre la France et Israël. On vous attend le 13 mai ici à Marseille dans le campus de EPP au Panier au 13 mai. Bonjour et bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver sur l'EPP en ligne. EPP, Église protestante du Panier à Marseille. Je suis Anne-Flore, j'espère que vous avez passé donc une bonne semaine et que vous allez passer un bon culte avec nous. Le culte, c'est à partir de 10h tous les dimanches. Vous nous retrouvez sur notre chaîne YouTube EPP France, sur laquelle vous êtes peut-être en train de nous regarder. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et puis vous pouvez aussi retrouver tous nos cultes, les prédications qui vous auront parlé ou les temps de louange que vous aurez appréciés. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet epp-france.fr et sur notre application Église EPP. Vous avez aussi sur notre site internet toutes les communautés EPP qui existent dans la France pour nous rejoindre et passer des bons temps en physique avec nos communautés EPP. Donc je vous laisse avec la louange et la prédication et puis je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, ce matin dans ces lieux, Jésus. Seigneur, nous te disons vraiment merci. Merci pour ta présence ici. Merci de nous faire ce cadeau, d'être là en nous et vraiment dans ces lieux ensemble. Puissions vraiment te remercier pour ça, Jésus. Remercier pour la paix, l'amour, la joie que tu mets en nous, Seigneur. Et que tu dégages et que tu transmets, Seigneur, à travers de nous, Jésus. Alors merci pour ta présence, Seigneur. Seigneur, que tu puisses agir, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, nous voulons sortir, Seigneur, de ces lieux transformés. Transformés par ta parole, transformés par ta présence. Parce que nous savons, Seigneur, et nous sommes convaincus, Seigneur, que tu peux agir, Seigneur, dans ces lieux, Jésus, ce matin. Alors fais ton œuvre, Seigneur. Règne dans ces lieux, Jésus. Règne dans ces lieux, Jésus. Alléluia. Oui, règne, Seigneur. Oh, tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Chantons ensemble, tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Yes, je t'adore. Ouvre ton cœur ce matin. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Chantons ensemble, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin, ô Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, oh, oh. Tu ferais un chemin, ô Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, 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 oh. Hey. C'est ce que tu es, Seigneur. Oh, oh, oh. Tu es là, présent parmi nous.
transformant nos vies. Tu es là, transformant nos vies. Oui, je t'adore. Tu es là, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore, Seigneur. Oui, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Hey, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, oh, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, oh, oh. Oui, Seigneur, nous déclarons, c'est ce que tu es, Jésus. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Yes. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Oh, yeah. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, oh, oh. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, 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 c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Oh Seigneur, nous déclarons que tu es bon. Que tu es bon, Seigneur, en tout temps.
tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Oh, 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 oh. Yeah. Oui, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Bon, c'est ce que tu es. Saint, c'est ce que tu es. Loyal, c'est ce que tu es. Victorieux, c'est ce que tu es. Bon, c'est ce que tu es. Saint, c'est ce que tu es. Fidèle. Oh, oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Déclarons ensemble ce matin. Oui, c'est ce que tu es. 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 Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu es si bon, Seigneur. C'est ce que tu es. 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 Tu es bon. Oh bon. Oh, oh. Oui, tu es bon. Bon. Oh, oh. Tu es bon. Oh bon. Oh, oui, tu es bon. Bon. Oui, tu es bon. Bon. Oh, oui, tu es bon. Bon. Oh, tu es si bon. Tu es si bon. Dieu est bon. Dieu est bon. 1, 2. 1, 2, 3. Ok. Dieu est bon et on veut passer un moment que j'aime beaucoup. C'est la Sainte Seine. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Je ne sais pas comment tu as grandi. Qu'est-ce que ça signifie la Sainte Seine. Mais c'est très simple. Jésus, il est mort à la croix pour nous. Il est ressuscité pour que nous, qu'on ne soit pas condamnés à la mort, mais qu'on ait la vie éternelle. Et en faisant la Sainte Seine, on veut célébrer ça. On veut célébrer que notre passé est passé et qu'on a un avenir avec Jésus. Et du coup, je vous invite, après de venir devant, peut-être de faire une ligne. Il y a Marie-Odile et Stéphane qui nous aident à... il y a les deux côtés, vous pouvez prendre du coup du pain et aussi du coup du jus de raisin. Et je vais juste lire le verset, comment Jésus il a célébré la Sainte Seine avec ses disciples, qu'on voit en Matthieu 26, 26 à 28. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, «
Prenez et mangez ceci, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. » Et je crois qu'il n'y a rien de mieux de célébrer ça ensemble, de se rendre compte de ce que Jésus l'a fait à la croix pour nous, de le célébrer ensemble, autant qu'Église ensemble, qu'il n'y a rien qui peut t'empêcher. Jésus est, comme on a chanté, il est le chemin vers le Père et on a l'accès à ça. Du coup, je vous invite maintenant de prendre la Sainte Seine ensemble. Sois la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Oui, tu es bon, bon. Tu es bon, bon, oh, oui tu es bon, oui bon, oh, oui tu es bon, bon, oh, que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, 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 oui, tu es bon. Tu es bon, oh, 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 tu es si bon. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais, oh, oh. Oui, tu ne m'abandonneras jamais. Oui, tu ne m'abandonneras. Chante-le de tout ton cœur ce matin. Oui, tu ne m'abandonneras jamais. Oh, oh,
tu es bon. Dis-le par tes propres paroles ce matin. Pourquoi Dieu est si bon pour toi? Pourquoi Dieu est si bon envers ta vie, envers toi, envers ton cœur? Que tu puisses l'exprimer ce matin avec tes reconnaissances. D'un cœur à cœur avec ton roi ce matin. Il est bon, c'est une réalité. Et il ne te lâchera jamais parce qu'il est fidèle. Il est fidèle et il est tellement bon envers nous. Alors on pourrait sans cesse tourner sur ces mots. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu réponds aux promesses Seigneur et tu les accomplis Jésus. Tu as tracé un chemin pour nous Jésus. Alors merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur parce que tu es bon Jésus. Et tu ne changeras pas Seigneur. Les circonstances peuvent être mauvaises ou positives Seigneur, tu ne changeras pas Jésus. Mais mon attitude, ma position va tout changer. De regarder vers toi Seigneur. De me lever vers toi Jésus. De regarder vers la croix Jésus. Tout va changer Seigneur parce que tu es bon Seigneur. Tu vas changer Seigneur les circonstances Seigneur. Alléluia. Oh, déclarons ensemble, tu es bon. Oui, tu es bon. Oui, bon, yeah. Oui, tu es bon. Bon. Oh, oh. Oui, tu es bon. Bon. Oh, oh. Oui, tu es bon. Bon. Oh, oh. Seigneur, c'est un rappel, Jésus. Un rappel, Seigneur, de ta bonté, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. C'est tellement un privilège, Seigneur, de pouvoir t'entendre, de pouvoir te voir, de pouvoir communiquer, échanger avec toi, Jésus. Tu as créé ce lien, Seigneur, par amour, Seigneur. Alors merci pour ça. Merci, Jésus. Merci pour ta bonté, merci pour ta présence, merci parce que je sais que tu agis dans les cœurs, Seigneur, maintenant. Et tout à l'heure encore, tu vas agir, Seigneur, et tu agis, Seigneur, avec conviction, avec passion, avec amour, Seigneur. Jésus, ouvre-nous les yeux ce matin. Ouvre-nous les yeux, Seigneur, et que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole, Seigneur Jésus. À recevoir ta parole, Jésus. Pour voir, Seigneur, voir du changement, voir des transformations dans nos vies, Jésus. Montre-nous, Seigneur, montre-nous. Alléluia. Alléluia. Tu es bon, tu es bon. Seigneur, nous sommes devant toi, où tout homme et femme est égal, tout enfant, tu dis laissez-le venir vers moi. Et Seigneur, ce matin, on se rassemble en tant qu'Église, hommes et femmes, toutes les nations réunies, enfants. Et Seigneur, on est devant toi. C'est de toi qu'on veut recevoir, c'est toi qu'on veut louer, parce que toi, tu es le seul qui ne va jamais nous abandonner. Toi, tu es le seul qui a donné sa vie pour chacun de nous. Toi, tu es celui qui ne nous accuse pas, mais qui nous accueille avec des bras grands ouverts. Et Seigneur, je te remercie qu'avec toi, on peut traverser, on peut bouger des montagnes, on peut traverser des épreuves. Et rien n'est impossible à celui qui aime Dieu, à celui qui croit en Dieu. Et ce matin, Seigneur, je prie que ton Esprit Saint bouleverse nos cœurs, augmente notre foi et nous amène vers notre niveau, qu'on puisse voir plus loin, expérimenter plus large et aimer plus profondément. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et peut-être on peut acclamer Jésus-Christ. Je crois qu'il n'y a jamais un trop d'applaudissements pour Dieu. Il n'y a jamais un trop de louanges pour Jésus. Il le mérite. Notre louange, notre applaudissement, notre dévouement parce qu'il est Jésus-Christ, trôné sur le trône. Il nous aime, il nous a aimés, il nous a créés. Et aujourd'hui, c'est une joie que tu es à l'EPP Marseille, que tu es là. C'est aussi une joie pour toi qui regarde en ligne. Et ma prière est simplement que Jésus nous bouleverse ce matin. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que ça te va que Jésus bouleverse ta vie?
Ok, il y a 5 qui ont tellement envie que Jésus bouleverse leur vie et 80 disent « on va voir ». Peut-être si je repose la question, ça va venir un peu plus. Seigneur, je prie et je te remercie que tu es littéralement dans cette pièce, qu'on ne t'a pas d'abord à s'échauffer ou s'entraîner ou quoi que ce soit. Tu étais là avant nous. Et Seigneur, je prie que ta présence va diriger ce culte-là. Saint-Esprit, je te demande que tu vas rendre vivante la parole. Que Seigneur, tout ce que tu m'as mis à cœur, Seigneur, que tu le rends vivante dans le cœur. Qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour être des bons chrétiens, pour se rassembler par habitude. Mais nous sommes là parce que nous avons soif de Jésus-Christ. Nous sommes là parce que nous avons soif que tu agis parmi ton peuple, que tu réveilles ton peuple, que tu réveilles ton Église et qu'ensemble, on te loue en tant qu'enfant de Dieu. Établis ton œuvre dans chacun de nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais essayer de parler un peu moins vite parce que j'ai oublié quand nous avons la traduction en anglais et en espagnol. Buenos días. Tudo bem? Muy bien, gracias. C'était portugais, je pense. C'est pas grave. Je crois que vous avez compris ce que je voulais dire. Oui. Ok, est-ce que vous êtes en forme? On va lire beaucoup la Bible aujourd'hui, c'est bien? Yes, vous avez pris vos Bibles avec? Non. Vous avez vos portables avec l'application de la Bible? Oui, non. Oui, non. C'est quoi? La Bible. Ok, si vous êtes là pour la première fois, nous avons de Nouveau Testament pour vous, gratuit, à la fin du culte. Si jamais vous n'avez pas de Bible, vous n'avez pas de quoi lire la parole de Dieu, ça sera une joie et un honneur pour nous de vous en donner ces cadeaux, parce que pour nous, c'est la chose la plus importante qui a transformé ma vie et qui continue de transformer des vies. La parole révélée de Jésus-Christ a une puissance dans nos vies. Amen. Comment traverser le feu? J'ai nommé ma prédication aujourd'hui comme ça. Alléluia. Comment traverser le feu? C'est un sujet qui me parle, où je médite là-dessus, parce que je remarque personnellement, mais aussi dans notre société, pas tout est toujours ronde et pas tout est toujours joyeux. Et en ce moment, moi-même, corporellement, il y a des choses qui se passent où je ne comprends pas tout, j'ai des problèmes avec mon dos. Et en fait, le diable joue dans des moments difficiles de notre vie pour nous voler des choses essentielles. On va en revenir là-dessus, mais c'est pour ça que ce sujet me préoccupe, comment traverser le feu, parce que je suis convaincu qu'en Jésus-Christ, nous ne sommes pas censés de rester dans le feu, de rester dans les ténèbres, de rester dans la maladie, de rester dans la souffrance, de rester dans le deuil, mais je suis convaincu qu'avec Jésus-Christ, on peut traverser ces choses-là. Et j'aimerais bien lire avec vous une histoire de 3 ados qui sont pour moi mais énormément impressionnants. C'est une histoire, peut-être vous la connaissez, ça se trouve en Daniel 3, 1 jusqu'à 30, et on va la décortiquer au fur et à mesure ensemble. Je vous donne, avant qu'on rentre dans le sujet, je vous donne un peu le contexte de toute cette thématique. C'est un sujet, avant qu'on rentre encore, tu peux mettre encore le titre, avant qu'on va lire. Le contexte de ce passage biblique qu'on va lire après, c'est un endroit qui s'appelle Babylone. Babylone, on se trouve dans cette province de Babylone. C'est un endroit que 560 avant Jésus-Christ, c'était une province qui était très très connue, très très réputée, très très festive, très très bien dans son économie. C'était connu pour son architecture, des beaux bâtiments, ça réussit, c'était prometteur. Babylone, c'était vraiment l'endroit où la vie prospérait. Aujourd'hui, ça se situe près de Bagdad, en Irak. Ça veut dire c'est à côté de la France. Babylone, comme ça, tu es un peu géographiquement, tu arrives un peu de suivre. Quand je parle de Babylone, c'est en Irak, à Bagdad. Et il avait toute cette richesse à Babylone,
ça prospérait, c'était prometteur, une architecture magnifique. Et tout cela était possible grâce à une personne qui s'appelait Nebuchadnezzar. Alors tu peux dire à ton voisin une fois, Nebuchadnezzar. Yes, comme ça la langue elle est libérée aussi. Nebuchadnezzar. On a plein de noms bizarres aujourd'hui, mais c'est pas grave. Et Nebuchadnezzar, il avait un rêve. Dieu lui montre que le royaume qu'il a établi ne va pas tenir jusqu'à la fin. Le royaume, la province de Babylone, dans toute sa splendeur, elle va s'effondrer un jour. Ce n'est pas un joli rêve, c'est plutôt un cauchemar. Quand tu investis toute ta vie en quelque chose, tu es heureux, tu es content, tu es puissant, et Dieu te montre, tout cela, un jour, ça va s'effondrer. Non, pas possible, c'est solide. C'est de la pierre. C'est moi le roi. Mais Dieu lui montre, chaque pierre que tu mets en place, un jour, ça va disparaître. Quand je regarde les infos, quand je regarde un peu le monde dans lequel on se trouve, des choses qu'on construit, des choses où on essaie de régner sur la terre, jour après jour, je peux regarder les infos et Dieu me rappelle, un jour, tout va disparaître. Un jour, tout va s'effondrer. Ce n'est pas encore la bonne nouvelle, je suis désolé. Et quand vous avez regardé cette semaine les infos, il y a des tragédies qui se passent dans le monde entier. Et je peux nous garantir, Jésus va revenir. Je ne sais pas quand, je ne sais pas à quel moment, mais je sais qu'on vit dans le moment où on peut tout donner. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il revient. Et quand je regarde les infos, c'est juste tremblement de terre là, quelques morts là. Là, il y a une loi qui a été votée qui est affreux. Là, on essaie de changer l'éducation de manière bizarre. En fait, il y a plein de choses qui se passent dans le globe. Où je regarde Nebuchadnezzar et je me dis, ouais, Dieu lui a révélé un jour tout va s'arrêter. Un jour, la chose sur laquelle on est tellement sûr, elle va s'effondrer. Ça, c'est un peu le contexte dans lequel on se trouve. Et Nebuchadnezzar, il avait cette rêve. Et maintenant, il s'est dit, allez, je vais construire une statue. Et maintenant, on peut lire en Daniel 3, verset 1. Vous pouvez lire avec moi ou dans vos Bibles que vous avez bien sûr soit téléchargées, soit en livre avec vous. Le roi Nebuchadnezzar commande une statue d'or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il a fait dresser dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Une statue de lui-même, de 30 mètres d'auteur, 3 mètres de largeur. C'est pas beau ça? Je t'imagine dans mon jardin une statue de moi-même, 30 mètres d'auteur. Pour vous donner une petite idée, 30 mètres d'auteur, c'est à peu près la statue de Jésus à Rio de Janeiro. C'est immense, c'est gigantesque, ça, tout le monde le voit de la ville, c'est quelque chose que tu ne loupes pas si facilement. Et il avait cette assurance de lui-même, de se dire, ça vaut la peine qu'on se rappelle bien de moi. Et il y a une statue de 30 mètres parce que je suis si beau, si magnifique, si musclé, mettez-moi ça en place. Ils ont construit cette statue de 30 mètres et après, il a donné une nouvelle loi. Il s'est dit, voilà, ce n'est pas juste une statue, mais j'aimerais bien qu'on agisse à cela. Daniel 3, 4, verset 6. Le maître de cérémonie crie avec force. Gens de tout le peuple, de tout le pays et parlant toutes les langues, écoutez cet ordre. Vous entendrez jouer la trompette, la flûte, de la cithare, de la harpe et de toutes sortes d'instruments de musique. Alors, vous vous inclinez jusqu'à terre et vous adorez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a fait dresser. Si quelqu'un refuse de s'incliner devant elle, elle doit l'adorer. Il sera aussitôt jeté dans la fournaise. Il était assez clair dans ses propos. Dès que tu entends le moindre son d'une cithare, d'une trompette, d'un violon, non, j'ai rajouté ça, de la flûte, je ne savais pas qu'à l'époque ça jouait la flûte déjà, la flûte, la cithare, des trompettes, la batterie,
n'importe quel son instrumental que tu entends, il faut que tu te prosternes devant la statue. Et si ce n'est pas le cas, tu seras jeté dans la fournaise. Assez clair, un règlement assez strict mais clair. Je crois que tout le monde a compris. Ce n'était pas en mode « attends ». La guitare, elle n'était pas dedans. Du coup, est-ce que je peux rester debout à la guitare ou pas? Il a dit n'importe quel instrument, inclinez-vous pour adorer la statue. Et avec ça, le roi Nebuchadnezzar. Si quelqu'un ne fait pas cela, il sera jeté dans la fournaise. Maintenant, tu as un règlement assez clair, mais tu as quand même 3 ados. C'était vraiment des jeunes gens qui étaient des serviteurs pour le roi Nebuchadnezzar. Mais jusqu'à ce décret-là, ils étaient en désaccord avec ça. Ils disent, attends, on est juifs, on croit notre Dieu, on connaît la Torah, ça veut dire on connaît aussi des commandements. Tu n'adorais pas notre Dieu que Yahvé. Et maintenant, on nous demande de fléchir nos genoux devant Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, attends, dans l'alphabet, non, ce n'est pas les mêmes lettres, ce n'est pas Yahvé, c'est quelqu'un d'autre. Ça veut dire on ne peut pas faire ça. On ne peut pas être infidèle à notre Dieu. C'est celui qui nous a libérés de l'esclavage. C'est celui qui était fidèle. C'est celui qui nous a... C'est le Dieu de notre descendance. C'est celui qui nous a accompagnés depuis toujours. C'est celui qui est dans notre cœur. Maintenant, on doit abandonner cela. On ne peut pas faire ça. Et il se regarde à 3, il dit, toi, tu vas fléchir le genou? Non, pas moi. Toi, tu vas le faire? Non, quand même pas. Ah, mais ça va être chaud, littéralement. C'est pas grave. On va pas le faire. On est tous les 3 d'accord? Yes, cette vie. OK. Ils ont dit, on va tenir ferme. Daniel 3, 12, 15. Or, il y a des Juifs, ceux à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone. Ce n'était pas n'importe qui. Il a donné l'administration de la province de Babylone. Ça veut dire une sacrée confiance quand même. C'était des bons gars. Shadrach, Meshach et Abednego. On arrive à te le répéter? Shadrach, Meshach et Abednego. Yes. Qui ne tiennent aucun compte de ton ordre, ô roi. Ils refusent de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar, ou Nabuchodonosor, ou ça, irrité et furieux, donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nabuchodonosor leur demanda, est-ce qu'il est vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous refusez de servir mes dieux et adorer la statue d'or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambouk. C'est quoi un sambouk? Un truc qui fait du son. Du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments. Vous vous prosternez pour adorer la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même dans une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Maintenant, ils sont, une fois devant cette pression de la société, l'ordre est clair, tout le monde doit s'incliner, la musique commence à jouer, et tu as des milliers de personnes qui sont par terre. Et tu as 3 gars qui sont debout et disent, non, c'est nous. Vous avez bien vu, c'est nous. On ne va pas se prosterner. Maintenant, il est furieux. Il les amène dans son palais. 3 ados sont devant le roi. Et il dit, je vous donne encore une chance. Quand tu entends ce son, ou cela, prosternez-vous. Dernière chance. Parce que sinon, je suis très sérieux. Là-bas, ça brûle déjà. Je vous le montre. Regardez, là, c'est chaud. Ça sera pour vous. Qui va vous délivrer de ma main? Qui est plus fort que moi? Roi Nebuchadnezzar, le roi de la province
de Babylone. C'est qui a fait tout ça? C'est qui le boss? C'est qui le patron? C'est qui vous donne à manger? C'est qui est connu pour son architecture? C'est bien moi. Qui vous délivrera de ma main? Quelle pression! Aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout dans cette situation. Aujourd'hui, nous ne sommes pas, OK, il y a une trompette qui sonne à Marseille et on doit se tourner vers la Notre-Dame. Non, on n'a pas de cette pression-là. On n'a pas de statue de notre président qu'on doit adorer tous les 30 minutes. Et si tu ne le fais pas, tu es viré de ton boulot, on n'a plus trop de fournaises. On n'a pas cette pression-là. On a d'autres pressions. On a d'autres moments dans notre société qui essaient de nous laisser dériver dans une autre direction que louer notre Dieu. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la même situation que Shadrach, Meshach et Abednego. Mais on a une seule chose en commun. Jusqu'à aujourd'hui, il y a de la musique qui joue pour essayer que toi et moi, on va fléchir nos genoux devant autre chose que Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un son léger qui résonne dans notre société, dans nos familles, dans nos valeurs. Un son qui résonne, que tes genoux commencent à trembler, qui te supplie à aller fléchir tes genoux. Oublie ton Dieu. Fais des compromis. Ce n'est pas si grave. Oui, peut-être. Oui, peut-être. Ou peut-être pas. Aujourd'hui, non, on n'est pas devant une fournaise, on n'est pas devant Nebuchadnezzar, mais on a le même son. Et le diable sait exactement quelle musique il doit jouer, que tu recommences à trembler. Il sait exactement d'où Jésus t'a fait sortir. Il va venir avec la même musique, il te la repropose. Il dit, let's go, flèche tes genoux. Tu l'as fait auparavant, tu peux le refaire de nouveau. Et on est dans la même situation, dans la même pression de notre société, qui essaie jour après jour qu'on incline nos genoux, qu'on s'incline devant autre chose que Jésus-Christ. Et jour après jour, on vit sous pression pour ramener un peu cette histoire dans notre contexte. La musique joue. Des valeurs sont dérivées à gauche, à droite. Et peut-être aujourd'hui, ce n'est pas la musique pour adorer une statue en or. Mais aujourd'hui, la musique peut être l'individualisme. Avant tout, je suis important. Avant tout, dès que je vais bien, tout va bien. Dès que j'ai mon salaire, tout va bien. Mais si ça va contre mes droits, contre tout ce que moi je veux, je vais me révolter. Et on le remarque, en vrai, on pense toujours premièrement à soi-même et après à son prochain. D'une manière, on est fait comme ça, de vivre dans ce monde, qu'on pense premièrement à nous parce qu'on est séparés de manière encore de Dieu. Et c'est le combat que je pense toujours premièrement à moi. Une autre pièce musicale peut être l'immoralité sexuelle. Je remarque de plus en plus, on vit dans une société dénudée. Les films, les placards, les pubs. Je ne savais pas que tu as besoin pour du coca, tu as besoin d'une femme qui se balade en bikini. Je veux l'acheter aussi comme ça. On vit dans un monde beaucoup plus dénudé. Des films qui sont aujourd'hui dans le cinéma, ce n'était pas il y a 60 ans. Ça, c'est beaucoup plus libre. Ça veut dire que la tentation elle est beaucoup plus accessible. Ça veut dire que notre œil est toujours opposé à la peau d'un homme ou d'une femme. N'importe où tu regardes. Ça peut être ça la musique qui joue et qui essaie que tu t'inclines devant. Peut-être ton identité, tu ne sais pas qui tu es. J'ai regardé un peu sur Google. Apparemment, il y a, si le chiffre est correct, 76 genres différents. Des genres d'identité sexuelle ou autre. 76. Je me suis dit, il y a 2, ou je ne sais pas, si c'était une mauvaise journée, peut-être 3 indéfinis, mais 76, j'étais curieux. En fait, l'être humain est très créatif, de tous les noms que je lus là et tout ce qui va avec.
là, ça peut être, peut-être, ça peut donner des sourires, mais c'est une musique qui joue dans notre société. Qui tu es vraiment? Tu crois vraiment que tu es aimé? Tu crois vraiment que tu es un homme, tu es une femme, que tu es voulu dans cette terre, que ce n'est pas une erreur? C'est un son qui sonne, mais énormément, pour te voler ce que tu as réellement pour toi. Vas-y, incline-toi devant d'autres choses. Le son, il est tellement fort. Les lois qui sont proposées, ils sont tellement forts. Ils sont tellement à l'opposé de ce que Dieu a prévu de base. Et non, ce n'est pas la statue, mais ça peut être juste dans l'identité. Religiosité, on doit se couper de ce monde, surtout pas, ah non, loin. Religiosité peut être le son où tu t'inclines plus devant Dieu, mais pour, si je fais ça, ça et ça et ça, Dieu est fier de moi. Ça veut dire que tu remplaces Dieu avec toi-même. C'est ça la religiosité. Je mérite parce que j'ai fait telle et telle et telle chose. Je suis fidèle aux réunions. Je ne fume pas. Je ne suis pas comme elle, sœur ou frère. Vous les connaissez tous. La religiosité est, je pointe sur d'autres, mais moi-même, je respecte un peu. Dieu doit être fier de moi. Ça peut être ça la musique. Aujourd'hui, la surconsommation, en fait, on ne vit plus du tout dans un « j'ai besoin de ça, je veux de ça ». On n'a pas un vrai besoin de temps en temps, mais je veux de ça, du coup, je veux l'avoir. Je ne sais pas qui de vous a plusieurs chaînes sur sa télé, mais plusieurs possibilités aussi de regarder des films. Netflix, Prime Video, Canal, Disney+, et quoi d'autre? TF1, France 3, Prime Video, BFM, Arte. En fait, et vous connaissez cet énorme dilemme. Tu dois choisir entre Netflix, Prime, Arte. Et en fait, tu prends 45 minutes pour choisir ce que tu vas regarder. Tu as enfin trouvé. Et après 15 minutes, tu te rends compte, non, c'est pas ça. Un vrai problème. C'est un peu nos problèmes d'aujourd'hui. Ou pas. Une surconsommation. On ne sait plus quoi tout a. On a tout. Et on veut plus. Ça veut dire que ce n'est pas un réel besoin. C'est juste, je veux. J'en veux cette veste-là. J'en veux ça. Et ça, c'est une manière où le diable nous amène vers une passivité. De dire, tout le reste est tellement devenu important que tu n'as plus le temps, ni le focus, ni la capacité de servir Dieu. Tout le reste a pris tellement d'ampleur. Cette statue, elle est tellement grande. Le son, il est tellement fort que je n'arrive même plus. Et on est là, et nos jambes, elles tremblent. C'est le même son qui résonne depuis longtemps. Et du coup, c'est ça la pression dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas du tout Nebuchadnezzar et sa statue, mais on a d'autres pressions. Et en fait, aujourd'hui, avec cette pression, je vous donne un exemple pratique. Moi, j'ai des problèmes avec mon dos, et de temps en temps, les douleurs sont plus intenses, moins intenses. Et je suis convaincu que Dieu peut guérir. J'ai déjà vécu que Dieu peut guérir. Malgré mes douleurs de dos, je prie une fois pour quelqu'un, et lui, il était guéri du dos, mais pas moi. Ça veut dire, j'ai vécu et je le sais, je suis convaincu, Dieu peut guérir. Dieu peut le faire. Mais en fait, avec certaines maladies, avec certaines épreuves, le diable essaie une seule chose, de te voler la vérité que Dieu peut le faire. Le danger avec la maladie, ce n'est pas juste que tu as mal, mais que tu abandonnes la vérité que Dieu peut réellement guérir. Je dis, mais combien de fois tu veux prier encore? Sérieux. Ça ne fait pas depuis 2 ans que tu pries pour ça? Il n'y a pas plein de gens qui prient pour ça, mais littéralement, tu crois vraiment encore? Est-ce que tu crois vraiment? C'est ça le son qui rentre dans la tête. C'est ça le son qui rentre dans le cœur. Quand tu reçois des factures salées, beaucoup trop grands, et tu vois avec ton compte et cette facture, ça ne va pas du tout ensemble. Et ce n'est pas la facture le problème, mais c'est cette voix qui dit « Montre-moi maintenant que Dieu est vraiment ta provision.
Montre-moi qu'il s'occupe vraiment de toi. Et c'est ça le vrai combat en fait. C'est ça la vraie chose, que le diable veut nous voler la vérité. La vérité que tu peux guérir, parce que tu ne l'as pas vue. Et c'est à ce moment-là nos genoux commencent à trembler. C'est à ce moment-là où la pression est là. Et le moment dans lequel nous nous trouvons, c'est le moment dans la vie quotidienne où le diable essaie de nous tenter avec des choses banales. Tu as prié pour quelqu'un, il n'est pas guéri. Et le son arrive et la musique commence à jouer. Et maintenant, je trouve ça énorme et ça me touche énormément. Il y a 3 ados qui répondent au roi Nebuchadnezzar, Daniel 3, 12, 18. Shadrach, Meshach et Abednego répliquent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. En fait, la question est: qui peut vous délivrer de ma main? Et ils sont là. C'est toi le roi, c'est ça? On n'a pas besoin de te répondre. Vous êtes sérieux? Sacré courage quand même. On n'a pas besoin de te répondre là-dessus. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera à la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache quand même, on est là, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as dressée. Quel courage. Je crois que je peux pas séparer courage et foi. Je crois que je peux pas séparer foi et folie. Mais quand je regarde notre société, la musique joue. La musique joue très fort. Abandonnez vos valeurs à tout prix. Abandonnez une éducation qui est centrée sur Jésus. Abandonnez. Ça ne sert à rien. Votre Dieu, c'est une philosophie et rien d'autre. Abandonnez de prier pour des gens. Abandonnez d'être rempli d'amour. Arrêtez tout ça. Et moi, personnellement, ça m'arrive que je crois trop souvent au Dieu qui me protège du feu, au lieu de Dieu qui est avec moi dans le feu. Trop souvent, je essaye, ok Seigneur, éloigne-moi, ok. Jésus connaît la même chose. Si possible, laisse éloigner. Épargne-moi du feu. Mais il y a 3 ados qui me parlent aujourd'hui, où j'étais certainement plus âgé qu'eux, avec une foi, avec un courage, qui disent: et si notre Dieu est pour nous, il va être aussi avec nous dans la fournaise. Alors fais ce que tu as à faire, Nebuchadnezzar. On n'a pas peur, mais sache une chose: je ne vais pas m'incliner devant toi et je ne vais pas adorer d'autres dieux. À quel moment on a abandonné nos valeurs? À quel moment mes genoux se sont inclinés devant autre chose? Et je crois qu'on doit revenir vers une foi qui ne croit pas juste à un Dieu qui nous épargne du feu, mais qui est avec nous dans la fournaise. Et qui dit: ok, peut-être mes genoux ils tremblent, peut-être dans un temps c'est compliqué, et peut-être dans un temps je suis tenté, mais je veux le déclarer: mon Dieu est avec moi dans l'épreuve. Mon Dieu me fait traverser. Et je trouve ça tellement bon, parce que la foi ne dépend pas des circonstances, la foi ne dépend pas des choses que je ne vois ou je ne vois pas. Mais la foi dépend juste au caractère de Dieu. Si c'est écrit, il est avec nous, il est avec nous. S'il dit, il va guérir, il va guérir. Oui, mais je ne le vois pas depuis 1 an et demi. S'il dit qu'il va guérir, point final. Le danger est que le diable nous vole cette foi, parce qu'on ne le voit pas. Mais la foi est une conviction profonde des choses que je ne vois pas encore. Alors là, on est bien. Quand on ne voit pas des choses, on peut exercer notre foi. Et ces 3 gamins, ils disent: je ne vois pas encore que Dieu nous a épargnés dans la fournaise. Je ne vois pas encore. Mais je sais qu'il est capable et qu'il peut le faire. Ils furent donc liés, revêtus de leurs habits,
de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés dans la fournaise ardente. Comme sur l'ordre sévère du roi, la fournaise avait été excessivement chauffée, les flammes tueront les hommes qui avaient été jetés, Shadrach, Meshach et Abednego. C'était tellement fort que les personnes qui les ont jetés dedans sont morts, brûlés vivants, tellement c'était chaud. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il dit à ses conseillers, parce qu'il voulait regarder le spectacle, on voit un peu le caractère de cet homme. N'avons-nous pas jeté dans le feu 3 hommes? Ils répondirent au roi, bien sûr au roi, on a jeté 3 hommes. Eh bien, j'ai pas mes lunettes, parce que je vois 4 hommes en travers qui marchent, idem dans le feu. Et l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils de Dieu. En fait, quand on honore Dieu avec notre foi, on l'aimante Jésus, coûte que ça coûte, je ne vais pas t'abandonner. Coûte que ça coûte, ma foi reste. Et je veux tout faire pour, parce que tu as tout fait pour. Jésus, si ça c'est ta volonté, je veux le faire. Peut-être je ne veux pas m'épargner de feu, mais peut-être je veux me rentrer pour me prouver que tu es avec moi. Nebuchadnezzar, il était là, il dit, c'était 3 de base, non? Mais maintenant je vois 4. Vous savez ce que ça me montre? Quand tu es fidèle envers Dieu, il est fidèle envers nous. Dans le moment de pression, quand tu résistes, Dieu il est avec toi. Et là, littéralement, dans la fournaise, même un homme, il a vu ce 4e personne, il a quelque chose qui est différent. Il ressemble à un fils de Dieu. Il était bluffé, choqué. Il dit, faites-moi sortir, c'est pas normal. Ils sont sortis du feu. Les satrapes, les intendants, les gouvernements et les conseillers du roi se rassemblent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps des hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs habits n'étaient pas endommagés et qu'ils ne sentaient même pas le brûler. Alors il dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lui qui a envoyé son messager et délivré ses serviteurs, car ils ont eu confiance en lui. Ils ont transgressé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir aucun autre Dieu que leur Dieu en l'adorant. La foi des 3 ados a fait que le roi change d'avis. De temps en temps, on prie pour le changement, on prie pour le réveil. Mais il peut dépendre juste de ta foi aussi. Ça aurait pu une possibilité de prier que le roi Nebuchadnezzar change, qu'il enlève ses statues, qu'il enlève de faire des choses qui nous éliminent les Juifs. Mais vous savez comment le changement est arrivé? Quand 3 hommes ont resté fermes dans leur foi. Ils disent, mes valeurs, mon Dieu, mes décisions, mon Jésus, je ne le jette pas par la fenêtre. Et oui, les genoux tremblent régulièrement. Et oui, de temps en temps, c'est dur. Mais je vous ramène dans le jardin Gethsémane où Jésus dit, si possible, laisse passer cette coupe. Mais Jésus savait exactement ce qu'il veut faire. Il ne veut pas faire ce qu'il a envie de faire. Il veut faire ce que le Père veut faire. Mais si tu ne sais pas ce que tu veux faire, tu ne peux pas prendre ces décisions-là. Parce qu'il dit, mais que c'est ta volonté et pas la mienne. Que ça soit ta volonté et pas la mienne. Peut-être on peut se mettre debout ensemble et on se met devant Dieu.
passer un simple moment puissant, crucial dans nos vies aujourd'hui. J'aimerais bien t'encourager. Il y a 3 ados qui nous parlent sévèrement dans notre vie aujourd'hui. Shadrach, Meshach et Abednego. Dis-moi, je ne veux pas fléchir mes genoux devant des choses qui ne sont pas Jésus-Christ. Moi, je ne vais pas m'incliner devant des valeurs qui ne sont pas les valeurs du royaume de Dieu. Mais tellement souvent, vous savez quoi? Ça m'arrive. Tellement souvent, je perds le focus, je me laisse voler le focus et ma foi diminue à cause de choses que je vois ou je ne vois pas. Et je me retrouve là, à genoux, et je me dis mince, je suis à genoux parce qu'il y a une musique qui a joué, mais ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Mais ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec la chose pour laquelle il a donné sa vie pour moi. Seigneur, pardonne-moi. Je veux me lever. Je vais m'incliner devant toi et personne d'autre. Pardonne-moi, pécheur que je suis. Que ma foi, il est en toi. Et que c'est une foi qui ne m'épargne pas de la fournaise, mais qui me laisse traverser. Et si tu es là aujourd'hui, soit tes genoux tremblent, soit tu te trouves dans la fournaise, soit tu pries que Dieu il passe ailleurs et pas la fournaise. Dans ces 3 cas, je t'encourage, avance-toi, flèche tes genoux, mets-toi devant Dieu et dis Seigneur, c'est toi et personne d'autre. Seigneur, c'est pour toi et pour personne d'autre. Seigneur, c'est ma vie dans tes mains, que ta volonté soit faite. Que dans tes projets, dans ta santé, dans ta famille, dans ton travail, que ta volonté soit faite. Pendant qu'on va louer Dieu, pendant qu'on va chanter, je t'encourage, viens devant. Soit tu es dans la fournaise et tu trembles, soit tes genoux tremblent devant autre chose. Soit tu es là et tu dis Seigneur, à gauche, à droite, mais peut-être pas à Ninive, peut-être pas dans la fournaise. Seigneur, épargne-moi. Que tu arrives à ce moment où tu dis, mais que ta volonté soit faite dans ma vie, Jésus. Alors je t'invite, prends ce moment entre toi et Dieu, viens devant, incline-toi et dis à Jésus, me voici, ton serviteur de retour. Saint-Esprit, je te remercie que tu œuvres dans le cœur maintenant, au nom de Jésus. Amen. Souffle sur nous, souffle du trône.
touché par ton amour, émerveillé par ta paix. Je n'ai qu'une envie, souffle sur ma vie, touché par ton amour, émerveillé par ta paix. Je n'ai qu'une envie, souffle sur ma vie, touché par ton amour, émerveillé par ta paix. Je n'ai qu'une envie, oui, souffle sur ma vie, touché par ton amour, émerveillé par ta paix. Je n'ai qu'une envie, oui, souffle sur ma vie. Saint-Esprit, souffle sur moi. Mon espérance est en toi. Saint-Esprit, je ne suis rien sans toi. Viens t'élever et te glorifier. Touché par ton amour, émerveillé par ta paix, je n'ai qu'une envie, souffle sur ma vie, touché par ton amour, émerveillé par ta paix, je n'ai qu'une envie, souffle sur ma vie, touché par ton amour, émerveillé par ta paix, je n'ai qu'une envie, oui, souffle sur ma vie, touché par ton amour, émerveillé par ta paix, je n'ai qu'une envie, oui, souffle sur ma vie, touché par ton amour, émerveillé par ta paix, je n'ai qu'une envie, oui, souffle sur ma vie, touché par ton amour, émerveillé par ta paix, je n'ai qu'une envie, oui, souffle sur ma vie. Touché par ton amour, émerveillé par ta paix, je n'ai qu'une envie, oui, souffle sur ma vie, touché par ton amour, émerveillé par ta paix, je n'ai qu'une envie, oui, souffle sur ma vie. Souffle Seigneur ce matin, souffle Seigneur, souffle Seigneur, souffle Seigneur, Alléluia, Alléluia. Saint-Esprit, souffle
pur en tout temps, terre en héritage, pour les cœurs bienveillants. Heureux ceux qui sont assoiffés de sa paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Par la paix surabonde, je ne la cacherai pas. Elle est déposée en moi, alors brille. Alors brille. Heureux, heureux ceux qui louent l'Éternel en tout temps. Le royaume des cieux leur appartient à présent. Heureux ceux qui sont joyeux dans le désert, car ils verront la fidélité du Père. Nous sommes la lumière du monde, chantons-le. Par la paix surabonde, je ne la cacherai pas. Elle est déposée en moi, alors brille. Alors brille. Oui, nous sommes la lumière, nous sommes la lumière du monde. Par la paix surabonde, je ne la cacherai pas. Elle est déposée en moi, alors brille. Alors brille. Nous sommes la lumière du monde. Par la paix surabonde, je ne la cacherai pas. Elle est déposée en moi, alors brille. Alors brille. Oui, nous sommes la lumière du monde, chantons-le. Par la paix surabonde, je ne la cacherai pas. Elle est déposée en moi, alors brille. Alors brille. Alors brille. Alors Quel super culte, j'espère que vous avez apprécié le moment, que vous avez pu vous retirer dans un endroit calme pour apprécier ça. Et puis voilà, donc comme je vous le disais en début d'émission, n'hésitez pas à rejoindre notre application Église EPP, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis on se parle sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, Église EPP. À la semaine prochaine, passez une bonne semaine. Soyez bénis, à bientôt.